Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que ça sera la première vidéo dans ce style sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on parle du Project Pan pour l'année 2022. Alors, petite aparté, je sais pas vraiment ce que c'est un Project Pan, j'ai pas regardé énormément de vidéos dedans, mais de ce que j'ai compris, le principe d'un Project Pan c'est de mettre du make-up qu'on aimerait finir durant l'année 2022. Donc moi c'est ce que je vais faire, j'ai sélectionné les produits que j'aimerais terminer avant la fin de l'année 2022 pour des raisons que je les utilise plus assez alors que je les aime ou que la date de péremption va pas tarder d'ici 3 à 6 mois et que j'aimerais tout simplement les terminer avant qu'ils soient plus bons tout simplement. Mais aussi je vais mettre en place en fait un Project Pan tous les 3 mois. C'est-à-dire que je vais avoir ces produits là tout simplement pour toute l'année que je dois finir. Mais une fois par trimestre en fait je vais tout simplement incorporer des palettes pour les yeux que j'aimerais plus me servir, des rouges à lèvres que j'aimerais plus me servir, ce genre de choses mais trimestriellement parlant. Donc c'est-à-dire que tous les 3 mois en fait j'aurai ce petit groupe de make-up en plus de mon Project Pan sur l'année pour m'en occuper. Donc je sais pas si ça a été très clair mais du coup aujourd'hui je vais vous présenter du coup le Project Pan pour toute l'année 2022, donc les produits que j'aimerais soit panner soit terminer. Du coup, pour le Project Pan, je vais tout simplement vous les présenter catégorie par catégorie dans le rythme du make-up. Il y a des catégories que je vais pas mettre parce que j'ai tout simplement qu'un seul produit dans cette catégorie-là, ou je l'incorporerai tout simplement dans le Project Pan trimestriel. Donc déjà, on va commencer par les bases. Première base que j'ai mis dans mon Project Pan, c'est la Max & More Primer. C'est une base que j'aime énormément. J'en ai d'ailleurs encore en backup, mais j'aimerais terminer celle-ci. Vous verrez, vous voyez, elle est pratiquement terminée, donc je pense que d'ici 2-3 semaines, elle va être totalement terminée. J'aimerais juste la finir avant qu'elle soit périmée et pas entamer la nouvelle pour pouvoir en tester d'autres. Donc celle-ci fait partie du Project Pan. Et ensuite, j'ai mis la Matte Primer de chez Georges. C'est une base que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, comme j'utilise pratiquement tout le temps celle-ci, je l'ai un peu mise de côté. Donc j'aimerais bien tout simplement la finir avant la fin de l'année. Parce que c'est une base que honnêtement, j'aime bien et j'ai pas envie qu'elle se périme. Surtout que j'aime bien l'utiliser en soi quand je pense à l'utiliser. Donc voilà, petit rappel pour plus m'en rappeler. Toujours pour rester dans la catégorie teint, je n'ai qu'un fond de teint parce que j'ai pas beaucoup de fond de teint en même temps. Parce que j'aime pas en fait en avoir 36 000 d'ouvert. D'ailleurs j'aime pas en avoir 36 000 tout court. Donc j'en ai pas beaucoup. Là j'ai le Shiglam. Ça va faire plus de 8 mois que je l'ai. Donc il va falloir que je le termine parce que c'est péremption 12 mois. Donc je vais essayer de le terminer. C'est un fond de teint que j'adore, que je trouve très bien. Je pense que quand j'aurai plus du tout fond de teint, je recommanderais celui-là parce que je l'aime beaucoup. Je changerai juste la teinte parce que du coup je trouve un poil trop clair. En fait un poil trop jaune pour mon sous-ton de pont. Donc je pense que je changerai, mais franchement celui-là, ça va être avec plaisir que je vais le terminer. Toujours pour rester dans la catégorie du teint, j'ai deux anti-cernes que j'aimerais terminer. J'ai le Super Stay de Maybelline, tout simplement, teinte 05 Ivory, que j'aimerais bien terminer. J'aime beaucoup ce produit, j'en ai déjà terminé 2, donc là c'est le 3e. J'aimerais bien le terminer en fait, tout simplement pour pouvoir passer à autre chose et tester d'autres choses, même si je le trouve très bien. Et toujours pour rester sur la même gamme, j'ai le Mua Makeup Academy que j'aime beaucoup. Là par contre, c'est juste une question de péremption. Ça va faire quelques mois que je l'ai ouvert et j'aimerais bien le terminer avant qu'il se périme. Donc on va terminer ces deux petits là avant d'en entamer d'autres. Et pour finir la catégorie du teint, en fait, je vais vous présenter le seul produit que j'ai de cette catégorie-là. C'est tout simplement un bronzer crème qu'une copine m'a offert. Franchement, il est pas mal, j'aime bien, honnêtement. C'est la première fois que je teste ce genre de produit-là. Je l'aime bien, mais comme c'est un produit crème, je vais le finir dans l'année parce que comme ça se périme très vite et en plus c'est un stick. Donc c'est constamment en contact avec ma peau, même si je les désinfecte quand même assez régulièrement. J'ai bien envie de le terminer assez rapidement. Pour la prochaine catégorie de ce Project Pan, ça sera les poudres. J'ai envie de terminer la infaillible Magic Loose Powder de chez L'Oréal. Franchement, je l'aime bien. Il m'en reste vraiment pas des masses. C'est une poudre que j'aime beaucoup utiliser, mais j'aimerais la terminer tout simplement parce que il en reste plus beaucoup et j'aimerais bien la terminer tout simplement. Pour la deuxième poudre que j'aimerais tout simplement mettre dans ce Project Pan, c'est la poudre de chez Shiglam. Donc franchement, elle n'est pas beaucoup utilisée. Franchement, je l'ai utilisée jusque là, donc à peu près 1/10 de la poudre. Mais honnêtement, je l'aime beaucoup. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez que j'adore cette poudre-là. Mais j'aimerais bien la terminer parce qu'en fait, je l'ai utilisée tellement souvent. Je crois que j'ai déjà resté 5 ou 6 fois cette poudre-là. Et j'aimerais bien tout simplement la terminer pour pouvoir en tester d'autres parce que même si je l'aime énormément, j'aime aussi beaucoup tester les produits. Toujours pour rester dans les poudres et pour rester dans Shiglam, j'ai cette poudre là
qui est d'ailleurs une très très belle découverte, que j'ai d'ailleurs pas mal utilisée aussi. On a la poudre compacte ici et la poudre libre ici. Celle-ci, j'aimerais la terminer parce qu'elle est entamée. Je l'aime bien, honnêtement, mais sans plus. Donc je vais la terminer, je pense pas que je la rachèterai. Après je vais la retester étant donné que ma peau change assez régulièrement en ce moment. Mais je pense que je vais la terminer et franchement elle détrône pas du tout celle-ci. Donc celle-ci a terminé. Pour rester dans les poudres, j'ai envie de terminer la Max More que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Tout simplement, je l'ai un peu utilisée sans plus, j'en suis pas fan mais j'aime pas jeter les produits, donc je vais la terminer. On va ensuite attaquer une autre catégorie, la catégorie des sprays fixateurs. Alors là j'ai le spray fixateur de chez Sephora que j'aime bien mais sans plus. Moi j'aime bien les sprays matifiants, sauf que c'est le premier spray que je me suis acheté donc j'étais pas encore au courant que j'aimais les sprays fixateurs matifiants, mais je l'aime bien sans plus, il matifie pas donc c'est pas mon préféré, mais je compte quand même le terminer avant la péremption. Pour le deuxième spray fixateur que j'aimerais terminer, c'est le spray fixateur de chez Makeup Revolution. Celui-là j'en ai un backup, il est bientôt terminé, je crois qu'il me reste à peu près 7 produits. J'aimerais le terminer tout simplement, histoire de passer à autre chose. Et troisième spray fixateur que j'aimerais mettre dans mon Project Pan, c'est le Miscop Matte Fixing. Honnêtement, je l'utilise pas des masses, je crois que j'ai dû utiliser ça, alors que moi les sprays fixateurs c'est quelque chose que j'adore, surtout quand ils sont matifiants. Mais là pour le coup, j'ai l'impression qu'il a à peu près le même effet que le Sephora. Il n'y a pas vraiment de matité, à part que ça me met des points absolument partout et que c'est pas du tout joli. Donc je vais quand même le terminer et je ferai comme d'habitude, je passerai ma houppette là où il y a les points. Mais c'est pas mon préféré, donc j'ai envie de le terminer. Pour la prochaine catégorie qu'on va parler, ça sera les mascaras. Là j'ai 4 produits à vous présenter et pour éviter de répéter la même chose, je veux juste les terminer parce que la date de péremption est bientôt passée et que j'ai vraiment pas envie. Genre je crois dans 3-4 mois ils sont périmés, donc j'ai envie de les terminer parce que c'est des produits que j'aime énormément mais qui sont malheureusement trop vite périssables. Donc j'ai le Size Up de chez Sephora, c'est l'un de mes mascaras préférés, je l'adore, il m'en reste plus beaucoup, je le kiffe mais la date de péremption est vraiment trop proche, donc il faut que je le termine assez rapidement. Pareil pour le volume élixir de chez Yves Rocher, franchement lui je le surkiffe, c'est pareil, il m'en reste un petit peu plus déjà que dans le Sephora, mais je l'aime beaucoup donc là ça sera avec plaisir que je vais l'utiliser. Ensuite il me reste mon petit mascara de chez LOL que je me sers énormément pour les cils du bas parce que c'est une toute petite brosse, donc ça va pareil, ça va se terminer assez rapidement. Et pour terminer on a le volume mascara de chez Sienne, j'en ai déjà terminé un, enfin presque terminé, j'ai dû le jeter parce que la péremption est arrivée et j'ai entamé celui-là, je l'aime toujours autant, mais je trouve honnêtement qu'il tient pas la date de péremption, c'est à dire qu'on dit après, il y a marqué après 6 mois d'ouverture et honnêtement je trouve qu'après déjà 4, ça commence à plus trop pouvoir être utilisé. Donc je me dis, écoutez, je vais le terminer le plus vite possible parce que c'est un mascara qui tourne très vite même si je l'aime beaucoup. Toujours pour rester sur la même lignée, on va parler de liner et il m'en reste 3. Donc j'ai le petit liner de chez LOL qui est pratiquement terminé, que j'adore, franchement je le surkiffe. C'est pas du tout le genre de liner que j'utilise de base, mais franchement lui je l'ai adoré, il est bientôt terminé donc autant le finir. Ensuite, j'ai le liner de chez NS, c'est un liner mini prix, je crois qu'il coûte 2 €. Il est très bien, il sèche assez vite. Donc là, il commence déjà un peu à sécher, donc j'aimerais bien le terminer avant qu'il soit périmé. Et pour terminer, j'ai celui de chez Georges qui, lui, c'est juste une question de contenu, c'est-à-dire qu'il n'y en a pratiquement plus, donc je veux le terminer avant qu'il soit totalement fini. C'est pas très français de dire qu'il soit terminé avant qu'il soit totalement fini, mais juste j'aimerais le terminer en fait avant qu'il soit sec. Pour la prochaine catégorie, on va rester sur le teint, donc bronzer, blush et highlighter. Et on va commencer par les blushs que j'ai mis en Project Pan à l'année. Mais là pour le coup, c'est vraiment des produits que j'aimerais terminer ou beaucoup plus utiliser. Donc déjà, on a les 2 petits blushs de chez Max More. Je les ai énormément utilisés à une période, vraiment beaucoup. C'était mes blushs préférés. Sauf que maintenant que j'en ai de nouveaux et que je teste de nouveaux produits, en fait, je les ai mis un peu de côté. Sauf que j'aimerais bien tout simplement les terminer. Ensuite, on a l'highlighter de chez Makeup Obsession que ici Pauline m'a tout simplement offert. Alors lui, je vais pas vous mentir, c'est juste un kiff total. J'ai juste envie de le finir cette année, enfin de le paner cette année parce que c'est un produit que j'adore. Donc je me dis que le mettre dans mon Project Pan, ça m'aidera à plus l'utiliser parce que c'est vraiment un produit que je surkiffe. Et pour terminer cette vidéo Project Pan, on va terminer avec 2 palettes. C'est mes 2 palettes que j'adore. Donc c'est les palettes Face de chez Shiglam. Donc on en a une où on a tout simplement les bronzers, poudres et tout. Et on en a une autre où on a tout simplement les highlighters.
Voilà, donc c'est des palettes qui sont très très belles, que je me suis énormément servi au début de ma collection. Je sais que c'est pas des produits qui périment, mais c'est des produits que j'ai énormément mis de côté malgré le fait que je les adore. Donc je me suis dit que les mettre dans mon Project Pan, ça me permettrait tout simplement de les utiliser beaucoup plus souvent. Et voilà, la vidéo Project Pan est maintenant terminée. Je vous ai présenté les produits que je compte utiliser tout au long de l'année, donc vous risquez de les voir dans mes prochaines vidéos make-up. Début janvier, il devrait y avoir une vidéo qui va être postée où je vous montre en fait de janvier à mars les produits supplémentaires que j'aimerais incorporer. Et moi, je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!